Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la fin de la Torah et le début de Bereshit. Alors c'est très intéressant, vous allez voir, parce que dans les 8 derniers versets de la Torah, dans Vezat HaBeracha, il est indiqué la mort de Moshe Rabbeinu. Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, le serviteur d'Hashem est mort là-bas. Dans le Talmud de Baba Batra, à la page 14, il y a une discussion pour savoir est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit sa propre mort ou est-ce que c'est Yoshua. D'après, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. D'après une version, ça serait Yoshua parce que c'est impossible que Moshe écrive sa propre mort. Et son protagoniste considère que c'est impossible d'avoir ce genre de considération, puisqu'il est dit la Koach est à Sefer Hazé, que tout le Sefer Torah porte, on va dire, une même valeur. Et donc, s'il manque une lettre au Sefer Torah, ça n'est plus le Sefer Torah. Et donc, il considère profondément que c'est évidemment Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Bidma, avec ses larmes qui coulaient, il était évidemment pris par cela parce que ça n'était pas la vérité, puisqu'il était encore vivant, il va écrire sa propre mort, et avec ses larmes vont se mélanger avec l'encre. Ça, c'est ce que dit le texte dans Baba Batra. Maintenant, il y a un Gaon de Vilna, comme vous le savez, c'est le Gaon de Vilna, on rappelle son décès le 5e jour de la fête de Sukkot. Et il est important de rappeler justement un de ces enseignements qui explique que le terme démarre ne signifie pas forcément les larmes, mais plutôt l'explication suivante. Ça veut dire mélanger. Ça veut dire que quand Hachem indiquait les mots à écrire, en fait il indiquait les lettres. Par exemple, Bereshit, Hachem disait à Moshe Bet, Resh, Alev, Shin, Yud, Tav. Ça veut dire l'indication des lettres. Et ensuite, ça prenait forme. Mais lorsque Moshe Rabbeinu, pour concilier ces deux textes selon le Gaon de Vilna, lorsqu'il va écrire le texte, en vérité, il va l'écrire, mais d'une manière mélangée, bidma, dans le sens d'un mélange. Et ces lettres vont prendre la forme que nous lui attribuons, que nous lui connaissons. Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, Moshe est mort là-bas, le serviteur de l'Éternel, comme pour indiquer qu'en vérité, ces lettres vont prendre la forme des mots après la mort de Moshe Rabbeinu. Une explication qui est vraiment extraordinaire. Je voudrais rajouter que dans Vezat HaBeracha, c'est peut-être le lien qu'on pourrait établir avec le début de Bereshit, il est dit que, concernant Moshe Rabbeinu, qu'il porte l'appellation de Isha Elohim. C'est véritablement l'homme de Dieu. Et le Midrash d'expliquer Isha Elohim, il porte l'appellation de Eved Hashem, en même temps c'est le serviteur de l'Éternel, et en même temps Isha Elohim c'est l'homme divin, si on peut l'exprimer ainsi. Et le Midrash d'expliquer profondément que, en vérité, Chetio Ulmarla, vers le haut il était divin, il était comme un ange, alors que Chetio Ulmata, vers le bas, il avait encore évidemment les appels du corps, donc il était relié quelque part à la terre. Et donc mon cher Rabbeinu, il a ces deux compositions. Quel est le lien maintenant entre la fin de la Torah et le début de Bereshit? Ça va nous permettre, puisque c'est dans quelques jours, Simchat Torah, et ça va nous permettre d'avoir évidemment un lien avec au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un rabbi chassid qui enseigne que lorsqu'on prend les dernières lettres de Rocher Alpene Tehom, ça nous donne le mot Kelim, qu'on peut retrouver aussi à travers les 8 derniers versets, les premières lettres, Léné, Kol, Israël. On va retrouver avec les premières lettres de ces derniers mots, le mot Kelim. Et Kelim, ça veut dire les ustensiles. Et les ustensiles, disait ce rabbi de la Chassidoute, que c'est une Masechet, un traité talmudique de la Mishnah, qui commence par nous parler de l'impureté, mais qui en fait, à la fin, nous parle de Tahor.
de la pureté. Le chapitre 24 a été utilisé comme étant un chapitre qu'il faut lire lorsqu'on perd un défunt. Parce qu'à chaque fin de Mishnah, il y a l'indication de Tahor, 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 pur, pur, pur. Et le but de la création du monde, et c'est peut-être ça le lien entre la mort de Moshe Rabbeinu et les derniers mots de la Torah, les aînés, quand Israël va mourir face à tous les enfants d'Israël. Et le début, c'est Bereshit, au commencement du Créa, les cieux et la terre pendant 6 jours, le 7e jour, la faute d'Adam, c'est d'arriver à extraire à partir d'un état d'impureté, d'arriver à lui produire un état de pureté, justement. C'est peut-être l'idée de transformation. Dieu va créer un système, Bereshit en vue, du Réchit en vue des prémices, en vue d'Israël qui est appelé Réchit. Le Réchit, ça veut dire le début, ça veut dire les prémices, et Israël porte le nom de Réchit. C'est en vue de cela, pour qu'on opère un tikkun, une réparation, une transformation, que Dieu a créé justement le monde. Et ça correspond à l'état d'être de Moshe Rabbeinu. Ce qui viendrait à nous amener la réflexion suivante, c'est qu'il y a 10 tzadikim dans le Talmud pour lesquels il est dit, au nom du Rav Meir Eliyahu, pour lesquels il est dit qu'ils sont montés vivants dans le jardin d'Éden. Chose qui n'est pas enseignée pour Moshe Rabbeinu. C'est marqué Eved Hashem, c'était le serviteur de l'Éternel, Isha Elohim, c'est marqué que c'était un homme qui était quasi-divin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, moitié humain, moitié divin. Il y a beaucoup d'indications, mais pas celle-ci, le fait qu'il soit rentré vivant au Gan Eden. On a dans le Talmud de Ketuvot, Rabbi Yoshua ben Levi par exemple, qui va rentrer vivant au Gan Eden, mais on n'a pas cette indication pour Moshe Rabbeinu. Et l'une des réponses est très intéressante, c'est qu'elle consiste à dire que justement de son vivant, il a réussi à transformer les choses. Et c'est peut-être ça l'idée de la fin de la Torah, qui est reliée le jour de Simchat Torah au début, justement, à Bereshit, à la création. Le but de la création, c'est la transformation. Rappelez-vous, pour conclure, qu'il y a une différence entre la Tahara et la Kedusha, la pureté et la sainteté. La pureté désigne ce qui n'est pas impur, alors que la Kedusha, la sainteté, désigne quelque chose qu'on a transformé, pas seulement que c'est pur, mais qu'on a réussi à transformer. Et dans Bereshit, avec l'indication de ce Rav Chassidik qui indiquait qu'il y a les mots Kelim, qui faisait allusion aux ustensiles d'une Masechet, d'un traité talmudique qui nous parle de l'impureté, mais à la fin ça devient pur. Donc peut-être prendre les éléments dans notre vie, essayer de les renverser, essayons de les transformer pour justement les rédimer. Bonne réflexion et à très vite.